chers amis, les gens, vrai ou faux, est-ce qu'on va découvrir, est-ce qu'on va écouter un très bel épisode avec Josiane Aubuchon? Vrai! Magnifique. Merveilleux, merveilleux. Mais avant d'écouter ça, on aimerait ça, premièrement, remercier les brasseurs du Moulin, Oui. car ils nous ont envoyé de la délicieuse bière pour cet épisode. Et aussi, on va être au brasseur du Moulin le 7 mai, n'est-ce pas? Le 7 mai, c'est vrai, Yannick. Oui, on a un invité et puis je pense qu'on peut dire que c'est un invité le fun. Un invité qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Absolument. Et fait que ça, c'est vraiment très, très plaisant. Fait que ça, c'est un X que vous pouvez mettre à votre calendrier, mais vous pouvez en mettre un autre. Puis ça serait quand, Gabriel? Ça serait le 20 avril au Festival Transistor où nous serons présents avec les Picbois. Excellent. Puis en plus de ça, avant de passer à l'épisode, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Fait que je les ai pas setupés, fait que je vais faire un petit cut direct là. Car, Mais moi, je peux te plugger d'autres dates pendant que tu vas chercher les noms des gens sur Patreon. Cette semaine, là, en fait, pas, mais là, mettons vendredi, mais l'autre semaine, en tout cas, dans les jours à venir, je vais à Montréal et Québec, donc 17 et 18 avril, faire mon spectacle de 60 minutes de blagues. Fait que si jamais ça vous tente de venir, il y a des billets en vente sur le point de vente. Fait que 17-18 avril, Montréal, Québec. Ici même, en fait. Ici au terminal, à la Taverne Grande Allée à Québec, et beaucoup de blagues et de plaisir. Mais c'est vrai, c'est la première fois que les gens vont voir un épisode qui est entièrement au Terminal Comedy Club. Du début à la fin. Du début à la fin. Fait qu'on les remercie justement d'être là pour nous. Ouais, et moi, je vais annoncer que le 24 avril, mercredi, et pour les mercredis qui suivent, je vais animer les soirées drôles de plan de match au plan de match. Et pour la première, il y a une première. Yannick va venir sur la scène faire du stand-up. Je vais faire un petit numéro pendant 5 minutes. Alors, venez voir ça, car les chances que je refasse ça encore sont très moindres. Alors, venez nous voir. Venez nous voir, ça va être vraiment le fun. Venez encourager la soirée de Pierre-Luc. Venez me voir m'immoler sur scène. Peu importe ce qui va arriver, faut checker ça. Et puis, je vais... là, j'ai de la misère à loader nos membres Patreon ici, dans le Terminal Comedy Club, mais à part ça, là, c'est une très belle place. Voici les braves gens qu'on aimerait remercier sur Patreon. On a une couple de nouveaux, ce qui est le fun. Oui. On aimerait remercier Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie énormément. Et ceux qui nous encouragent, bien sûr, à chaque semaine, ils ont accès au Patreon où il y a des shows exclusif à chaque semaine. Des fois, il y en a 2 par semaine, mais cette semaine, c'est une petite discussion que Gabriel a eue avec Evelyne. Avec Evelyne, mais oui, puis je montais à Québec, fait que j'allais dîner avec Evelyne, puis tout, puis on a trop jasé au dîner, fait qu'on n'a pas tout enregistré, mais c'est un petit épisode, mais c'est tout de même intéressant. C'est très le fun. C'est juste pour teaser, c'est un épisode que ça sort de l'histoire ancienne, ça parle de trucs plus récents, ça parle d'espionnage, des trucs comme ça. Bien, à cause de tous les podcasts que j'écoute en ce moment, là, j'avais beaucoup de questions pour Evelyne. Alors, c'est ça. Allez écouter ça sur le Patreon. Encouragez-nous et remplissez vos oreilles de ces merveilleux podcasts. Mais en attendant, passons à celui-ci avec Josiane Aubuchon. Re-bien à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et moi, Josiane Aubuchon. Yeah! Yannick, où sommes-nous? Oui, les gens qui nous regardent en vidéo vont voir qu'on est dans un endroit différent et ils vont pouvoir voir derrière moi le logo de ce merveilleux endroit. On est au TCC, on est au Terminal Comedy Club qui ont bien voulu nous recevoir en ce moment. Alors, c'est vraiment le fun, on est très contents. Ils nous ont fait un chouette accueil. Et, on est là pour toujours. On est là pour toujours. Ils nous ont construit 3 petits lits, un par-dessus l'autre en arrière, et puis on va dormir là à partir de maintenant. Moi, j'ai très hâte. Malheureusement, à cause de la courte page, je suis celui qui est en bas. Mais c'est ça qui arrive, tu sais, c'est ça qui arrive.
Oui, et qu'est-ce qu'on boit, Yannick, aussi? On boit des merveilleuses bières des Brasseurs du Moulin. Et celle que je vais boire en ce moment est une acéphale New England IPA, si je ne m'abuse, parce que je ne sais pas ce que je suis en train de lire, vu que c'est un jaune pur et propre. Je pense que je m'apprête à boire du soleil, en fait. J'ai très hâte. Rien de moins. Puis je veux juste dire aussi en commençant que Josiane et moi, on a les mêmes boucles d'oreilles en ce moment. Oui! Oh yeah! Mais on s'est pas appelé ni rien. Là. Non, c'est vraiment c'est la juste, vie. Bob Épine qui vendent aux belles Rabel. En fait, non, pas Bob Épine, ça s'appelle Bijoux Pépine. Bijoux Pépine. C'est ça, Bijoux Pépine, fait que vous pouvez nous en envoyer, là. Bijoux Pépine, on est content dans les des influenceuses maintenant. C'est ça, fait que... Et voilà. Des influenceuses très importantes qui vous donnent de la visibilité. Mais parlant de visibilité aussi, Pierre-Luc, si les gens ils veulent nous voir, c'est sûr, ils peuvent s'inscrire à notre channel sur YouTube où ils peuvent nous voir, mais ils peuvent aussi nous voir live. C'est vrai, juste de la vérité. Le 20 avril, nous serons à Gatineau, au Festival Transistor, et nous recevrons les Pic-Bois avec nous. C'est très content, la première fois qu'ils m'ont venu à Trois-Bières. Oui, on va avoir l'entièreté des Pic-Bois. Et aussi, par la suite, le 7 mai, on va être justement au Brasseur du Moulin, à Belleuil, et l'invité est à définir encore, mais on va être là live. Il n'est pas à définir, il est secret, c'est ça l'affaire. Ok, il est secret ou secrète. Hein? Ça brouille les pistes, hein? Oui, et non genré le secret. Oui, c'est un secret non genré, c'est un secret très 2019. Mais en attendant, Pierre-Luc, je t'invite à piger notre premier sujet. Mon Dieu, ça start, là, ça start! Ça start! T'es prête, Josiane? Je suis prête, là. Écoute, je suis all in. La maison, là. Bon, allons-y. Amélie Desbiens-Rochon demande « Quel âge voudriez-vous revoir? » C'est une super bonne question. Mais est-ce que... J'ai une question par rapport à cette question. Est-ce que tu as un âge, mais en sachant tout qu'est-ce que tu sais maintenant, ou tu as un... Tu sais, mettons, tu revis tes 19 ans tels que tu les as vécus. Tu revis ton année. Ou tu la revis avec ce que tu sais maintenant. Non, c'est ça. Si tu retournes à cet âge-là, et tu vis ton année comme... Moi, dans le revoir, j'assume qu'on a la sagesse de maintenant, la connaissance de maintenant. Mais comment tu l'interprètes, toi, Gabrielle? Ouais. La réponse que tu veux donner, c'est laquelle? Ben là, c'est parce que ça serait deux réponses vraiment différentes. Si tu veux juste revivre une année ou est-ce que c'est une année que tu vis sans te soucier de rien et tout, je sais pas. Mais si, mettons, je retourne avec la sagesse puis, mettons, le cash que j'ai maintenant... Tu vas te venger dans le passé! Ben non, mais tu sais, si tu sais le futur, ben peut-être, je dis pas non à ça. Ben non, mais moi, c'est sûr que j'irais tout fucker. Dans le sens que moi, je retournerais à mes 19-20 ans, là, dans ces eaux-là, quand j'étais à l'école de théâtre. Puis moi, l'école de théâtre, ils m'ont mis à la porte. Puis là, ils m'ont fait de la peine. Mais là, j'y retournerais. Puis bon, ça serait beau de dire, là, je ferais en sorte d'être merveilleuse, puis ils me mettraient pas à la porte. Mais non, je me ferais encore mettre à la porte, mais j'aurais pas de peine. Puis là, j'irais devant eux autres, puis je ferais fuck you! J'ai une autre vie qui m'attend. Puis tu sais, je voudrais me sentir une femme libérée, ouverte sur le monde. Je voudrais revivre ça. Puis je voudrais revivre... J'ai jamais vécu de catharsis aussi intense que l'école de théâtre. Fait que je voudrais revivre ça, mais avec les acquis d'aujourd'hui. Quand tu dis catharsis, tu parles de quel événement qui se sont passés, admettons? Ben, surtout quand je me suis fait crisser à la porte, moi, Pierre-Luc! Moi, te le dire. Veux-tu que je te dise la vérité? Oui, je me suis effondré dans un rack à bicycle quand c'est arrivé. Oh my God! Ah oui, on a tous reçu une lettre, là. On était masochistes, là. On était tous... Raconte comment ça se passe parce que dans les écoles de théâtre au cégep, les deux cégeps, il y a des coupures. Donc, ils prennent, je sais pas, 30 personnes et ils en coupent la moitié. Après un an. Après un an. Et ça se passe devant tous. Fait que tout le monde est dans une pièce et tout le monde a une lettre avec son nom. Tu sais, c'est très théâtral. Là. Ouais, c'est bien intense. C'est très télé-réalité, je trouve, aussi. Oui! Nous, on avait décidé de le faire dehors, OK? Toute ma cohorte, j'étais à Saint-Hyacinthe, on était tous dehors devant l'école de théâtre. Puis là, il y a quelqu'un qui était mandaté pour aller chercher les lettres. Puis là, il nous les a remises, une par une. T'sais, il disait nos noms, on allait chercher nos lettres. Puis là, si tu voulais, tu peux aller te mettre à côté de ton ami ou quoi que ce soit. Puis là, à go, on rouvrait les lettres, OK? Mais et là, ta destinée est dans cette lettre, là. Tu restes ou tu pars, là. Puis t'as 19-20 ans, OK? Tu te dis, mon Dieu, ma vie, c'est juste ça. T'es pas conscient qu'il y a d'autres choses que devenir comédien. OK? Fait que quand tu rouvres la lettre, là, tout le monde l'ouvre, là. Moi, te le dire, c'est Bagdad des pauvres, là, OK? Parce que là, ça hurle, ça crie. Il y a du monde qui tombe à terre. Il y a du monde qui voit qu'ils sont mis à la porte, comme moi. Puis à côté, il voit du monde qui
hurle, genre « Yes, sir! Est-ce que je l'ai eu? » Fait que là, ça fait plein de chicanes, du monde qui trouve que c'est pas respectueux. Il y a du monde qui jouait à roulette, là, ils prenaient de l'alcool, genre du Jack Daniel, après ça, ils ouvraient leur lettre. Tu sais, c'était crissement intense. Puis moi, j'ai ouvert ma lettre, puis là, j'ai vu que j'étais... Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Ah, c'est comme écrit. Je l'ai pas gardé, malheureusement, mais ça dit une affaire genre Bonjour, nous avons le regret de vous affirmer que... » Puis moi, dès que j'ai lu « regret », j'ai fait... Tu savais? Ben ouais, je savais qu'il me mettait à la porte. Mais je sais pas pourquoi, il paraît que j'ai souri. Parce que j'ai une amie au loin qui m'a vu ouvrir ma lettre, puis elle s'est mise à crier « Josiane est gardée! Josiane est gardée! » Belle épaisse. Mais non, je t'ai pas gardée. Fait que là, après ça, il a fallu que je fasse « Non, je suis pas gardée. » Puis là, c'est devenu tellement intense, là. Puis là, moi, à un moment donné, je suis partie avec ma lettre, je titubais d'émotion. Puis fouille-moi, je suis tombée dans le rack à Bessic. Mais genre, dans toute ma souplesse et mon corps un peu potelé, j'ai bien coincé dans tout ça. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné, mon téléphone cellulaire. Ma mère, elle voulait savoir, tu sais, si j'étais gardée ou pas. Fait que dans un rack à Bessic, devant toute ma classe, les gens m'ont vu hurler dans un téléphone « Je suis coupée, maman! Je suis coupée! » Là, j'ai crié en tapant sur l'asphalte « Mais j'ai tout donné! J'ai tout donné! » Mais c'est vrai, c'était tellement intense. Mais je voudrais revivre ça. Mais ça, là, juste en voyant ça, il aurait dû faire « On change d'idée. On change d'idée, Josiane. On voulait juste te tester. » À des réservoirs d'émotions. Mais oui, oui, c'est ça que tout le monde m'a dit, parce que moi, ils m'ont coupé parce que ils trouvaient que j'étais pas assez dramatique, tu sais, que j'allais pas assez profond là-dedans. Asti, j'aurais fait une médée incroyable à ce moment-là, OK? Mais je me suis vraiment effondrée. Puis encore aujourd'hui, là, dans mon groupe, je les revois, ces gens-là, et ça les a marqués. Hein? Tout le monde me dit « Oh mon Dieu, le rack à Bessic. » Parce qu'il paraît que d'un regard extérieur, ça pouvait être très drôle de voir ce gros corps pogné qui dit qu'il a tout donné. Mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit... C'était une des choses les plus touchantes au monde. Parce que moi, j'étais assez comme hop la vie, mais là, j'étais détruite, là. Tu sais, j'ai tout donné, maman, j'ai tout donné. Hey, ma mère au bout du fil. T'imagines-tu, genre, pas savoir quoi dire? Et tout ça pour répondre à la question de notre ami, que je voudrais revivre ce 19-20 ans-là, parce que jamais maintenant au quotidien, je m'offre d'être autant diva, là, de m'effondrer et puis de gueuler devant le public. Tu sais, je le fais plus, puis pourtant, c'était assez libérateur. Fait que j'irais pour revivre tout ça. Mais ça n'a pas de classe pour le vrai de faire ça devant tout le monde. Je trouve que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est toujours comme ça. Moi, il y a une de mes amies qui est passée par là un peu avant toi, qui est comme, tu sais, tu rentres, là, eux, ils avaient fait ça dans une classe, puis elle dit, t'as la main sur la poignée de porte, puis t'es comme, tu checkes tout le monde, puis t'es genre, on le sait, là, qu'il y en a la moitié qui vont tomber au combat. C'est Hunger Games, ça n'a pas de sens. Mais je pense que... masochiste, un peu, là. Oui, puis je pense que c'est une tradition, en fait, là, bien des années avant nous, tout le monde le faisait en groupe, fait qu'on le fait, on s'inscrit dans la tradition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on l'a fait à l'extérieur de l'école, mais tout près. Donc, il y a probablement des caméras de surveillance qui ont tout tapé ça. Et moi, mon rêve, c'est de rentrer à Saint-Hyacinthe, trouver le garde qui classe peut-être des cassettes, puis qui sait, il a peut-être gardé ce moment-là, je pourrais l'écouter, l'envoyer dans une école pour dire « Vous devriez me prendre aujourd'hui à 33 ans, regardez comme je sais souffrir! Oh, C'est un rêve. Je pense qu'il faudrait que tu mettes comme l'équipe des recherchistes les premières fois de Véro. C'est ça que j'allais dire. Eux autres, ils vont trouver ça. Mais là. tu comprends, moi, j'ai un nouveau rêve, Okay. et c'est que Josiane fasse première fois avec Véronique Cloutier pour revoir tout ça. Oui, Véro, prends-moi! T'envoies une lettre, t'écris « Je regrette ». Non! Tu fais un vlog en faisant ça. C'est vrai, mais tu vois, interpréter comme ça, j'avoue que moi, je ferais peut-être pas un an, là, je reprendrais peut-être tout un an, mais je reprendrais peut-être 5 shots. Tu sais, fait que, mettons, la fois que je me suis fait laisser devant le Valentine, la fois que, bon, tout c'est... Puis, tu sais, justement, là, pour flipper mes cheveux puis faire « Ha! OK, mais ça me dérange pas. » Ou, tu sais, être un peu plus dramatique ou un peu plus... quelque chose comme ça. Je pense que je prendrais peut-être... OK. Se permettre un peu de drama, puis le vivre, puis l'assumer, là, je voudrais ça. Mais en plus, moi, je suis fasciné par cette habitude-là, cette coutume, parce que c'est tellement d'émotions dans un tourbillon d'émotions que c'est sûr que ça va faire du drame. Là. Je sais que du monde vont chicaner, surtout si du monde les gens boivent en même temps. Mais c'est sûr, ça n'a même pas de sens, ça me fait capoter. C'est tellement école de théâtre. Moi, je suis pas surprise pour 2 scènes, ça fit école de théâtre. Tellement. Comme qu'à chaque soir, on avait des examens post-universitaires à faire. Et fait que là, même quand t'es dans une job, tu peux. Ça l'arrête pas, là. Non, ça arrête pas. Il continue, les ça arrêtait pas. Puis, tu sais, genre, des fois, l'examen se donne 1 ou 2 fois par année. Puis là, genre, ça annule à Québec. Tu sais, ça coûtait de l'argent aller faire l'examen. L'examen coûte 300$ en partant. Puis là, genre, peut-être l'hébergement, le déplacement et tout. Tout ça. Puis, mettons, le premier examen, lorsque la technologie n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui,
on recevait une lettre 3 mois plus tard de l'examen, puis ça disait ta note. Et la note qui n'avait pas rapport d'ailleurs à ton résultat. Là. Genre, les autres, ils classaient en percentile. OK. Et on peut même pas, c'est super aléatoire cette histoire-là. Mais les meilleurs avaient une note qui passait, puis l'autre avait échec. Puis, genre, en fait, tu vivais ça chez vous au pire, puis tout le monde s'assoyait avec sa caisse de 6, ça fait la même, dépendamment c'est qui vivait ces choses. Puis, ils ouvraient leur enveloppe. Et à un moment donné, vers la fin, ce qu'ils faisaient, c'est que, comme il y avait, comme je te dis, ces examens sont super difficiles parce que c'est pas nécessairement la note de passage qui va passer. C'est vraiment comme ils veulent garder 40% du monde qui passe ou 25%. Ouais. Fait que ça devient un roi de la montagne, du monde qui sont super intelligents et qui ils sont vraiment compétitifs en plus. Fait qu'à la fin, c'était tu faisais ton examen, puis là, t'allais voir le monsieur, j'ai fini, puis là, il imprimait le résultat, puis t'avais sur le champ, genre, ce qui se passait ou pas. Fait que ça faisait une belle. Tu sais, ça fait un beau retour, Montréal-Québec, à pleurer toute la longue, genre. C'était magnifique. Fait que moi, j'ai vu ça tout seul au moins. Mais les humains sont si cruels. Ouais, mais c'est correct d'être rejeté puis de pas être d'échouer, là, ça arrive, là. Non, mais ça dépend. Mais tout seul, là, c'est Non, mais je pense que, pour vrai, avec le recul, c'était bien de le vivre en équipe. Tu sais, le vivre tout seul, là, je veux dire. Je sais pas, tu sais, après l'avoir vécu en équipe, j'étais allée broyer tout seul dans ma douche en hurlant. Ah! C'était malade. Mais je veux dire, sinon, j'aime quand même la tradition de le faire en groupe parce que c'est tellement intense l'année à l'école de théâtre. Tu vis tellement d'affaires que tu veux le vivre jusqu'au bout. Mais peut-être qu'ils devraient vous séparer 50-50 pour que tout le monde vive la même émotion en même temps. T'sais, ouais, mais là, on le saurait. T'as tous les rejetés d'un côté, puis t'as tous les pas rejetés de, deux locaux différents. Puis là, ils vous disent, vous êtes les rejetés. Puis là, tu vas, vous êtes les élus. Qui voudrait annoncer vous êtes les rejetés? Ben, moi, je vais te le dire, gars. Moi, je voudrais aller leur dire. Dans un speaker, peut-être. Il y a une trappe qui s'ouvre en bas de votre pièce, puis tout le monde tombe dans l'eau. Ouais. Non! Mais tu sais, ce que tu disais tantôt, là, que tu étais à Québec, puis là, tu as fait l'aller-retour en broyant, mais tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais fait justement les auditions de théâtre, j'ai été prêt à Saint-Hyacinthe, mais à Québec, je me rappelle plus comment ça marchait. Genre, j'avais fait mon audition, puis je pense que j'avais fait ma deuxième audition tout de suite après. Puis là, ils nous avaient dit, il faut que vous restiez passer le reste de la journée. Si vous êtes pris pour le stage, à 18h, on affiche des noms en dehors du concert. Ça me faisait capoter. C'est comme un film. Oui. C'est comme genre les films de danse là, où check si ont le nom puis tout. Puis moi, j'ai fait ça. Genre, je suis partie en courant, j'étais allée voir s'il y avait mon nom. J'étais pas là. J'étais pas là devant tout plein d'autres inconnus qui sont venus voir s'il y avait le nom là. Puis tu vois, j'aurais aimé mieux le faire avec des gens que je connais. Ouais, comme mettons, nous, à l'université, on était en mathématiques actuarielles, et ils affichaient les notes des gens, mais tu avais un code associé à ton nom. Fait comme ça, on pouvait, comme tout le monde... fait que tu savais quoi chercher, c'était pas directement les noms de tout le monde pour pas que il y avait un mot de passe qui était le mot de passe, c'était un username en chiffres parce qu'on est des nerds. Le respect chez les mathématiciens, c'est touchant. C'est vrai, mais tu vois, moi je pense que je repasserai au En route. Le moment où j'étais avec les juges de En route. Puis là, parce que tu sais, généralement, le mot d'ordre, pas nécessairement le mot d'ordre, mais la chose à faire peut-être quand tu te fais juger à la télévision, c'est de rien dire. Fait que tu fais juste oui, parfait, oui, effectivement. Parce que dans l'histoire complète de la compétition télévisuelle, c'est jamais arrivé qu'un concurrent s'ostine puis qu'il gagne le point puis ça le fasse bien pareil. Tout à fait. Fait que moins tu leur donnes de jus, moins ils peuvent faire du montage puis te faire mal paraître. Fait que le mot d'ordre, c'était vraiment juste, tu vas voir les juges puis tu fais oui, parfait, oui. Bien reçu. Parfait. Merci, bonne journée. Fait que c'est juste ça. Mais là, peut-être que j'irais pour m'ostiner un peu et faire, ben voyons donc, qu'est-ce que t'as fait toi dans la vie, à part des voice-overs. Fait que peut-être que... C'est devenu de qui capable. Oui. Fait que peut-être que je ferais ça un petit peu, là. En plus, de nos jours, une petite controverse, c'est quasiment rendu... c'est ça. Fait que, je revivrais, c'est ça. T'as ouvert la porte à un peu de drame, je pense. Oui. Puis vous autres, les gars, qu'est-ce que vous voudriez revivre? Moi, ceci est un sujet tout frais que j'ai imprimé tantôt et que j'ai coupé tantôt et j'y pensais. Mais moi, je l'avais interprété de façon de juste comme que mon corps redevient cet âge-là pendant un instant. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand... des fois, je suis comme... Juste 30 ans, ça serait correct. Juste 30 ans, ça serait correct. Là, je serais moins grisonnin, moins ligné. Ça serait le fun. Mais à y penser plus... je pense que n'importe quelle année, là, vraiment, comme la jeune vingtaine, cette énergie-là de jadis, ça, je m'en ennuie, sérieux. Pas que je me sens comme une personne croulante en ce moment, mais des fois, je me rappelle comment tu pouvais faire
16 affaires dans ta journée, puis tu avais l'énergie, puis le lendemain, tu te réveillais, puis tu étais correct, puis tout ça. Puis ici, c'est vraiment comme remonter une époque particulière aussi. Je me rappelle, jeune vingtaine, comme quand j'ai commencé à travailler dans les jeux vidéo, comme mon premier comme gros salaire, puis que j'avais comme pas tant de responsabilités dans la vie, puis tu flottes ton cœur dans des affaires vraiment inconséquentes, puis tu t'en sacs, tu t'habilles au village des valeurs, tout est beau, puis tu brosse avec tes amis sans quasiment aucune conséquence. C'était vraiment le fun et je le regrette pas. J'aurais aimé ça d'être plus productif, mais c'était le fun pareil. Mais je pense des fois justement à quel point ça nous arrive tout des fois de penser comme « Ah man, j'avais tellement de temps à rien faire jadis que des fois que tu t'en reviens pas. » là. C'est vrai, mais tu vois, là, tu parles de ça. Moi, j'avoue que je prendrais... OK, je vais dire une fin de semaine, une semaine, OK? Je prendrais une semaine, pas d'enfant. Mais tu sais, pas d'enfants, genre, ils vont se faire garder chez maman. Pas d'enfants, genre, pas d'ennui, pas de si... Pas d'inquiétude. Pas de jouets dans l'appart, pas de... Tu sais, comme, à ma vie d'avant, une semaine, juste pas d'enfants. Fait que, tu sais, là, le vendredi soir, t'arrives à la maison puis tu ressors pas avant le dimanche. Lundi matin! Tu sais, tu peux faire une journée complète, là, à juste ouvrir le divan, écouter des marathons à TLC en te commandant de la pizza pour dîner puis pour souper! Yeah! Comme c'est ça. Une semaine, pas d'enfants. Juste, justement, là, tu fais un show, tu peux rester après, brosser tout, puis t'as pas personne qui est à 6h15 le lendemain matin. « Oh, maman, viens jouer avec moi au Lego! » Okay. mais j'aime ça, tu sais, comme j'aime mes enfants et tout, mais tu sais, juste une fin de semaine. Une petite fin de semaine, pas de kid, je comprends. Rien, là, hein? Je comprends. J'ai pas d'enfants, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Tu pourrais te tenir avec Josiane en plus de ce week-end-là. Là. Oui, parce que moi, Dieu sait que je suis encore sexe, drogue, rock'n'roll comme avait 22 ans. Non, mais moi, là, d'ailleurs, Yannick, tu fais de l'énergie, prends de la coke! Bonne stratégie. C'est le reniflage qui est ma barrière pour ça. Je trouve ça dégueulasse de consommer des affaires en les reniflant. Que ce soit du Vicks ou du Nutrivin ou de la cocaïne. Il y a des fois, j'ai le nez aussi propre qu'un bébé. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'allais dire... Ah oui, excuse. J'allais dire n'importe quel moment entre 25 et 29 ans, genre. Parce que c'est l'époque où est-ce que j'étais naïf. Genre, j'étais vraiment naïf d'une bonne façon. Genre, la vie, c'était simple. Genre, j'étais vraiment comme... Puis, cette naïveté-là, comme, une fois que tu l'as plus, tu peux plus la revoir, genre. C'est vrai. Puis, genre, comme, ah, man, la vie, c'est simple. C'est vraiment... Oh, mais en même temps, en vieillissant, moi, je trouve ça fantastique parce que, mon Dieu, qu'il n'y a plus rien qui me dérange. Tu sais, comme, il y a des choses, là, mettons, je reviens avec les en route, là, mais à en brailler des en route, à penser que ma vie était finie, puis que c'était terminé, puis qu'il n'y avait rien d'autre qui allait m'arriver, puis tout. Puis là... Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je suis comme voir que j'ai trouvé que c'était important. Voir. Tu vois, pour un exemple de ça, c'est une affaire comme semblable, mais est arrivée récemment. Dans mon cours de scénarisation à l'École de l'humour, le projet de télé que j'avais écrit, c'était un sitcom qui se passait sur un milieu de travail dans le monde des jeux vidéo indépendants, dans lequel j'ai travaillé dans les dernières années, des affaires comme ça. Et j'avais entendu parler d'un sitcom qui allait passer sur Tout.tv ou Radio-Canada qui parlait des mêmes choses. Mais un de mes collègues avait lu les scripts et dit « Ah non, tu sais, c'est pas la même affaire que toi t'es en train de faire, tu sais, c'est pas la même vibe, tout ça. » J'ai dit « Ok, c'est correct. » Fait que je continue à travailler sur mon projet. Et puis, tu sais, j'en suis vraiment fier, je suis vraiment content, puis tu sais, il est dans ma tête, là, c'est ma création. Puis, il y a 3 semaines à peu près, voire un mois, j'ai vu le premier trailer de cette émission-là. Et puis, ça ressemblait assez superficiellement à mon projet que je savais que ça voulait dire que mon projet serait jamais produit, tu sais. Puis, que ça arrive... que mon projet aurait été produit, aurait vraiment été un long shot, vu que c'est un truc développé à l'école, puis tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui se sont rendus à date, puis quand tu produis quelque chose, c'est plus quelque chose qu'il faut que tu produises avec une maison de production, pas quelque chose que tu arrives tout nu avec. Mais il y a 5, 7, 8 ans, ça m'aurait démoli. Ouais. Je me serais couché à terre, puis j'aurais pas bougé de toute la journée. Puis j'aurais fait « À quoi bon? Pourquoi tout ce travail-là? Blablabla. » Puis là, j'ai juste fait comme
Ah ben, tu sais, ça Mais- arrive. Mais tu vois, c'est bien la preuve qu'autrefois, on était tous plus dramatiques. C'est vrai. C'est bien la preuve. Mais tu vois, Yannick, moi, je pense juste que ce projet-là, il est sur hold. Il est pas mort. Il est juste sur hold parce que là, tu vas faire ton nom, puis tout, puis ça va monter. Puis là, genre, dans 10 ans, tu vas être The One. Puis là, genre, tu vas en chier des séries télé, là. Ouais, ouais. Si, puis ça, puis ça. Puis là, tu vas faire, tu savez quoi, vous voulez tellement m'avoir, OK, mais je vais travailler avec vous. Juste si on fait ce projet-là, puis tout le monde va être comme, mais tout ce que tu as fait à date, c'est génial. Fait que oui, on va le faire. Moi, je pense Excellent. que c'est juste Ben, ça. merci pour ce pep C'est talk. mon avenir. Yeah. Excellent. C'est l'avenir que je prédis. Alors maintenant, un sujet de 4. Quel cours au secondaire enlèveriez-vous et par quoi le remplaceriez-vous? Je suis pas à jour là, du cursus du secondaire. Fait que je crois qu'il y a des cours qui ont déjà été enlevés. Tu sais, je crois qu'économie familiale, ça n'existe plus. Ça que n'existe. c'est ça Je que pense que ça j'avais dans la n'existe pratiquement plus, en morale et fait. religion, ça n'existe plus non plus. Ben, comment que les jeunes se comportent maintenant, c'est clair que morale n'existe plus. Hein? Mais tu sais, fait que je pense qu'il y a FPS, c'est de... C'est éthique et culture religieuse maintenant. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, éducation, choix de carrière, je pense pas que ça existe encore non plus. Formation personnelle et sociale non plus. Je pense Non, pas mais que ça formation existe personnelle encore. et sociale, ça Ça a été rentrait dans... remplacé. C'est encore dans éthique et culture religieuse. Non, même pas, parce qu'à cette heure, les cours de sexualité sont Non. revenus, mais tout le monde peut les faire. Non, mais les cours de sexualité, c'est assez lousse, là, comment c'est revenu. Oui. Moi, je ferais... Moi, les cours d'éducation sexuelle, je mettrais ça. Mais hardcore éducation sexuelle, là, genre... Les vidéos, tout ça. Mais on quel- ouvre un hub, voici comment ça marche. Mais Ouais. quel cours t'enlèves pour mettre hardcore Ben, sexualité? Non, mais avant... Mais attends, je vais juste expliquer mon cursus, OK? Ouais. Ensuite, vous pourrez voter pour moi. Mais... non, mais je mettrais vraiment... Tu sais, mettons un cours de français, t'en as, je sais pas, c'est sur des cycles de 9 jours, là. Fait que t'en as un par jour sur 9 jours. Mais tu sais, un cours d'éducation sexuelle, moi, j'en mettrais au moins un par jour. J'en mettrais, tu sais, c'est tellement important parce que c'est plus large que juste ça c'est un pénis, ça c'est un vagin. Tu sais, il y a comme tout tellement d'aspects. Fait que oui, il y a la sexualité, tu sais, mais il y a le corps, il y a la sexualité, il y a la masturbation, il y a le consentement, il y a sur Internet, il y a les différentes orientations, les différentes identifications, tu sais, il y a plein d'affaires, puis je trouve que c'est fait trop vite, puis que c'est trop survolé. C'est comme, ah, ça c'est un ITS, protège-toi, bye. Puis t'es comme, what the fuck, Ouais, qu'est-ce qui vient de se j'écoutais à un passer? moment donné tu sais? la série le sexe autour du monde. Ouais. C'était fait par Philippe. Desjardins, je pense. Dit quelque chose. En tout cas, Mais c'était super bon. ouais, ce c'est pas film-là. bon. Puis à un moment donné, il avait été dans les pays scandinaves dans lesquels la sexualité était à l'école dès le primaire. Ouais. Ah Puis, c'est pas chaque jour non plus, mais c'est assez récurrent pour avoir, sur un modèle primaire, ben, voici, ça ressemble à quoi encore, ou c'est juste, pas j'en parler, là, fait que voici comme les parties et le consentement. Personne ne devrait te toucher à ton âge. Fait que déjà, dès que t'es jeune, il y a moyen de parler de sexualité, puis moi, une affaire qui me fait capoter dans toute cette histoire-là, c'est, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des discussions de, est-ce qu'on devrait avoir des condoms, des distributrices de condoms dans les écoles secondaires, tu sais, il y avait des grosses histoires de ça. Mais oui, il en faut. Ah oui, donc. Puis genre, parce que les jeunes, parce que l'excuse des vieilles personnes, c'était « Ah, ça va leur donner le goût! » Puis je suis comme, ils ont déjà le goût. Puis moi, ça m'aurait pas plus permis de fourrer plus, là, genre, tu comprends? Ah, Fait que ouais. ça Ouais. a Ouais, pas c'est rapport. pas un passeport au sexe. que Non, t'as c'est fait. ça. Exactement, c'est ça. Mais Exact. ça, puis je ferais des cours aussi, puis là, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais je ferais des cours séparés. Mettons des classes de filles, des classes de gars et des fois aussi des classes mixtes et tout. Mais parce que je pense vraiment que tu sais, de un, poser des questions. Quand t'es juste des filles, Ouais. c'est moins gênant. Quand t'es juste des gars, c'est moins gênant. Fait qu'il y a ça. Et aussi qu'on pense pas nécessairement de la même façon. On n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes curiosités. T'as pas les mêmes référents non plus. Non, exactement. Les mêmes stats. Tu sais, genre, les mêmes statistiques d'agression sont. Tu sais, Ouais. genre, cette Exact. affaire-là aussi, ouais. Exact. Fait que, tu sais, je ferais des cours vraiment séparés, spécifiquement pour les filles, spécifiquement pour les gars. Éventuellement, tout le monde est ensemble, tout le monde partage les trucs. Je ferais beaucoup de tables rondes aussi pour pouvoir partager des expériences, partager des questionnements, partager... Fait que, tu sais, vraiment quelque chose, là, je pense que c'est tellement, tellement, tellement important. Et, tu sais, ils ont enlevé les cours d'éducation sexuelle, puis il y a eu un boom de MTS, la maladie... Ouais, qui était revenu en plus, là. Je pense même qu'à quelque part sur la planète en ce moment, il y aurait une montée de la syphilis. Oui, c'est ça. Hey, c'est le bout de la merde, la syphilis, esti. Voyons, toi. Hey, la syphilis, quand ça te pogne, c'est ratoureux. Ça va te monter jusque dans la tête, ça te mange le cerveau, ça te détruit tout. Tapez jamais syphilis sur Google, c'est effrayant. Ben, il y a beaucoup, Je peux pas beaucoup- croire que c'est revenu. il y a- C'est une ancienne maladie. Il y a beaucoup de figures historiques qui sont morts de la syphilis, là. Genre, il y a Ouais. beaucoup de compositeurs, des gens Oui! classiques, là, on parle de notre époque, mais, Mais c'est la plus grande épidémie qu'on a connue. Tu sais, Ouais. oui, plus grand que la peste, plus grand que tout, parce que justement, ça fait longtemps que ça roule la syphilis. Là. C'est pas sur le bord d'arrêter. Moi, ça. là, au sens très large, là,
une affaire qui me fait capoter, que j'aurais jamais cru venir voir ça il y a 10 ans, là, c'est le recul de la science. Là. Genre, pour de la vraie, ça n'a pas de sens. Là. Genre, ça n'a pas de sens qu'il y ait des gens en ce moment qui pensent que la Terre est plate. Juste ça. Si vous parlez de la Terre est plate, vous écoutez 3 bières. Là. On n'a pas besoin de vous autres. On vous cautionne pas. C'est ça. Les vaccins, c'est pas encore une affaire réglée pour tout le monde. Ça, je comprends même pas que ce soit pas obligatoire. Je ne comprends pas. Puis là, non, excuse-moi, là, vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez que ça te rend plus malade, puis tout le kit, là, ça te rend plus en vie. Voilà. Regarde, il y a quelque chose. Puis c'est parce que tu prends tellement un risque en ne faisant pas vacciner ton enfant ou en refusant toi-même de te faire vacciner. Là. Non seulement tu te mets à risque, toi, mais tous les autres aussi. Là, il y a certains pays où est-ce que c'est obligatoire pour aller à l'école d'avoir tes vaccins. Si tes vaccins sont pas à jour, tu ne peux pas fréquenter les établissements scolaires. Et bon, des fois, tu me diras, l'anti-vaccination, ça vient peut-être avec l'éducation à la maison. Est-ce que c'est des préjugés? Oui, tout à fait. Mais... on est en zone de préjugés, là. On est là. Mais mettons, genre, je me souviens, il y a peut-être 4 ans, il y avait eu à Walt Disney, à Disneyland, un outbreak de measles, variole. Ah oui. Variole. Variole ou rougeole? Rougeole, measles en anglais. Je me souviens plus quoi en français. Mais une affaire qui devrait être réglée. Là. Ça me semble rougeole, oui. Rougeole, ça. Une affaire qui devrait être réglée. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Genre, moi, c'est vrai que là, de la science, ça me fait capoter chaque jour. Genre, mais c'est aussi le mais il n'y en a plus. Fait qu'on a plus. Mais il n'y en a plus parce que tout le monde est vacciné. Là. Voyons donc, qu'est-ce que vous comprenez pas? Là, en tout cas, moi, ça me. Mais donc, ton point, Pierre-Luc, c'est que t'enlèverais des cours pour mettre plus de cours de science, c'est ça? Ben ça, moi, je suis un gros fan de science dans la vie. J'aime bien ça, les faits et les statistiques. Oh, mais par contre, en fait, moi, une affaire que je ferais plus qu'il y a dans mon époque, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui au secondaire, mais c'est plus de parler de pourquoi c'est important. Genre, on dirait que ça s'est perdu, cette histoire-là, de pourquoi c'est important d'avoir une bonne lecture scientifique de certaines choses, pourquoi cette éclipse-là est importante en ce moment-là, pourquoi est-ce que investir dans la NASA, mettons aux États-Unis, c'est important, pourquoi ces affaires-là sont importantes, comment, surtout en 2019, là, comment lire des nouvelles pour garder l'esprit critique scientifique qui sort que là, le chocolat cause le cancer, ou le chocolat, il y a beaucoup d'affaires sexuelles, manger plus de pommes, puis t'as des orgasmes. La méthodologie, peut-être, plus aussi. d'aller... Non, mais tu sais, dans ce que tu décris de la méthodologie, d'aller chercher des références, d'aller valider de l'information, ou qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que... Genre, mettons, un devoir, si j'étais prof, ça serait genre comme... aller me trouver une fake news, puis venir me débunker, là. Genre, comme, venez me montrer que c'est pas vrai avec d'autres preuves que vous avez trouvé que c'est pas vrai. Fait que, parce que ça n'a pas de sens. Parce que là, en plus, c'est ça. Là, tout le monde dit n'importe quoi sur n'importe quoi. Là. Genre, en plus, Christian, Québec fier existe, Yannick, petite histoire. Fait que ces affaires-là, ça n'a pas de sens, puis c'est important pour moi. Parce que moi, ça me touche vraiment gros. Ça me choque même. C'est un très bon point. Je suis choqué, tabarnak, c'est clair, je suis choqué. Oh, quoi? Je vois une invitation d'avoir ton propre show de radio à Québec. Oh yeah! Yeah! On va les placer. On va les placer. Ça serait drôle, par exemple, un show comme de scientifiques choqués. Oui. Ça serait vraiment bon, par exemple. Ouais. Faites-vous Alex Jones, mais l'inverse. Ouais. Faites-vous vacciner, tabarnak. On va terminer le premier segment sur cette note de colère, mais de sagesse. Et on va écouter quelques messages et revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Josiane, c'est à ton tour de piger. C'est à moi? C'est à toi. Donc, j'y vais. Mon Dieu, c'est parce que j'y vais bien loin. Parfait. Donc, une belle longue question qui nous provient de Karine Simard. Comment allez-vous? Première question. Bien. Merci, Karine. D'ailleurs, on va remercier, c'est Karine Simard qui a envoyé récemment un cadeau à Gabriel par rendez-vous électronique. Qu'est-ce que tu as reçu? Vrai. J'ai reçu par WeTransfer le film des Spice Girls. Le film des Spice Girls. Fait que c'est pas bon, mais c'est magnifiquement bon. C'est pas bon, mais c'est sublime. Ouais. Comme quelque chose qui est tellement laid qui est beau. Ça, il y a beaucoup de chiens qui sont comme ça. Ah oui? Ben oui, il y a des chiens et dents toutes sorties tellement laides qui sont beaux. Enfin bref, Karine, on retourne à ta question. Yes, Karine. Donc, on le demande toujours au début... Ben voyons, c'était juste ça la question. Comment allez-vous? On le demande toujours au début d'une conversation, mais jamais à 3 bières. Oui, c'est vrai. Ben mon Dieu, merci! On parlait pour de vrai. Comment ça va, Josiane? Ça va, Ben là, mon Dieu, on dirait que je suis chez la psy. Est-ce que je vais devoir payer après cet enregistrement? Oui, 85 $ chacun. Mais écoutez, je vais très bien. Le printemps est pas loin, ça m'excite. Mon père a commencé à faire bouillir du sirop. À cabane. À cabane à sucre. Fait que ça, moi, ça m'allume. Quand le sirop nouveau s'en vient, je le sais qu'on va émerger. Fini l'hibernation sous peu. Puis sinon, ben là, j'ai beaucoup de spectacles, je m'amuse beaucoup.
Écoutez, je suis franche avec vous, j'ai vécu un hiver difficile. J'ai eu une pneumonie, une pharyngite, j'ai eu de la misère à m'en remettre. Plein de rhumes. Ça a comme été vraiment rochant, mais là, ça fait pas longtemps que j'ai perdu tous mes symptômes. J'ai fini mes médicaments. Fait que là, écoute bien. Tu te sens revivre. Je revis tranquillement, pas vite, comme la fête de Pâques. Sous peu, je vais renaître. Pascal. Je vais ressoudre. Est-ce que t'es en ce moment en convalescence encore ou t'es comme le party est ouvert puis tu peux commencer à... En fait, pour vrai, si je voulais, le party est ouvert dans le sens que je prends plus de médication, rien. Oui. Mais par contre, les médecins que j'ai vus m'ont vraiment dit ça laisse un peu des marques. Genre, tu vas avoir besoin de dormir, pars pas sur une go, c'est tough pour le système. Puis c'est vrai, moi, ça a comme été long avant que je consulte, je savais pas ce que j'avais. Mais au final, c'est que mes poumons prenaient plus assez d'oxygène. J'avais de la difficulté à respirer. J'étais fatiguée, mais je toussais pas tant. Fait que je pensais pas que j'avais une pneumonie, mais non, finalement, j'avais ça. Fait que quand pendant beaucoup de temps, ton corps n'a pas assez d'oxygène, mais ça laisse des petites marques. Ouais, ça fatigue. J'avais déjà raconté, moi, quand mon bébé a fait une pneumonie. Ton bébé? Mon bébé avait fait une pneumonie, puis là, il a fallu aller à l'hôpital, puis tout le kit, parce que justement, il avait de la misère à respirer. Est-ce que tu veux capoter, ton bébé qui respire plus ou qui respire mal? Oui, puis il passe à l'urgence en 4 secondes, puis c'est que un bébé, puis il y avait quelques mois, là. Puis tu sais, un bébé, je te dirais qu'au niveau instrument, médecin, puis tout, ça collabore ordinaire à ce niveau. Fait qu'il a fallu qu'il fasse l'aspirateur dans le nez. Très peu de collaboration à ce niveau. Ça criait. Lui, il criait. Oli était très calme. Moi, je suis sortie parce que je pleurais trop. Parce qu'il comprend pas, là. Lui, il est juste pour qu'est-ce que vous faites, tu sais. Puis après, il faut faire des radiographies pour les poumons pour être sûr que c'est correct. J'ai essayé de faire une radiographie à un bébé, pour l'amour du ciel. Jamais j'ai essayé ça. Radiographie, très peu de monde, en général. En général, là, ouais. Écoute, mais moi, je m'étais jamais questionnée à savoir comment on fait des radiographies à un bébé parce que, tu sais, nous, les humains, on se couche, on est là, puis ils prennent la radio, puis bouge pas. On est content de passer à l'hôpital. Ça prend du temps. Comme mettre des souliers. Là, nous autres, on met des souliers, puis on estime pas à quel point c'est dur de mettre des souliers à un enfant. C'est ça, mais il y a tout ça. Fait que pour faire des radiographies à un bébé, il y a comme un petit banc de vélo sur lequel tu l'installes, et là, il ferme un tube. Oh mon Dieu! Sur lui. Alors, ton bébé est comme dans un tube, comme un hamster, mais coincé dedans. Oh my God! Avec les bras par... Pour qu'il tienne, il faut vraiment que le tuyau soit tight dessus. Faut pas qu'il bouge. C'est un genre de sable mouvant, là, comme faké, là, comme t'es pris jusqu'à là, puis là, tu bougeras pas. Mais là, t'es pris jusque-là, jusqu'en haut de la tête, parce qu'il avait les bras en haut. Il était dans son tube. Il est vraiment dans un moule. Il rentre dans son tube, sur son petit banc de vélo, dans son tube, de même. Puis là, il te regarde avec une face de « c'est ça ma vie maintenant. Je suis le bébé dans le tube. » Puis là, il crie, puis il pleure. Puis là, ils font les radiographies. Puis là, après, tu le reprends. Puis il est comme « je ne veux plus jamais vivre ça de ma vie. » Puis là, ils font des radiographies de petits poumons. Et c'est épouvantable. J'ai tellement pleuré. Ah ouais? Mais ouais. Mais moi, j'ai eu ma première radiographie à vie de corps, là, mettons, avec cette pneumonie-là. Ah ouais? Sinon, j'avais juste eu des radios pour mon pied mou. On se rappelle, je suis tombée dans un puits en 2011. Oui. Mais bon, si vous avez des questions, vous m'écrirez, je vous répondrai. Là, j'ai pas le temps d'en parler. Dans nos archives, Johnny Rochette, l'épisode. Oui, c'est ça, tombée dans un puits. Mais j'en avais eu, là, pour mon pied. Mais sinon, tu sais, comme une espèce de radio de corps pour les poumons, là. C'était la première fois, puis j'étais bien déstabilisée. Moi, la madame, elle te faisait ça vite, là. Ah ouais, tout nu, mets la chemise bleue, puis tout. Puis j'étais comme, oui, mais là, madame, on peut-tu parler? Non. J'étais comme, ah! Fait que, ouais. Puis moi, je filais pas, j'étais blasée. Ben oui. Puis là, il fallait que je me dépêche si j'arrivais pas à me dépêcher, là. Ben non, mais c'est sûr. Mais t'as jamais eu de radio dedans, genre? Ah! Ouais, je vais pas souvent chez le dentiste. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. On dirait que dans ma tête, ça compte pas. Ça compte pas, non? Ouais. Non, t'es dans la même position tout le long. T'es comme dans la même position pour toutes les mêmes affaires chez le dentiste. Fait que tu y penses pas, mettons. Ouais, c'est ça. Vous autres, comment ça va, les gars? Ben moi, ça va bien. Je suis pas mal occupé. J'ai des contrats d'illustration qui rentrent, que je travaille dessus. Comme je mentionnais tantôt, des affaires de scénarisation de l'ENH, ça va bien à ce bord-là parce que je vais avoir un stage dans une compagnie bientôt, dans une compagnie de production. Ça va être vraiment le fun. J'ai hâte. J'ai pogné mes billets pour Avengers Endgame ce matin, alors qu'elle est en vente. C'est quoi ça? C'est le prochain film des Avengers, mais j'ai mes billets dans une section F, qui est la meilleure section.
Malheureusement, pas au milieu, parce qu'il y a eu des gens plus rapides que moi, mais c'est un film qui va être 3 heures. Alors, c'est d'être sur le côté pour aller aux toilettes en cas de besoin. Mais c'est au cinéma, ça. Là, ça va être au cinéma, oui, c'est à la fin du mois, mais... acheter ses billets au cinéma à l'avance. Oui, tu peux maintenant. Oui, regarde, moi, c'est... Internet, c'est incroyable. Misère. Moi, c'est aller prendre un billet freestyle de même, là, c'est chose du passé pour moi. Là. Moi, je choisis mon spot bien à l'avance, et puis je garde... Parce que... si tu vas voir un film le premier week-end que ça sort, il y a plein de gens. Fait que là, tu vas avoir un bon spot. Fait que là, tu prépares un spot déjà. Moi, ça, je fais parce que je me rappelle dans le temps de... Justement, tu sais, quand j'étais vraiment jeune, tu sais... en l'an 2001, alors que tu vas voir un Spider-Man 1 ou un cinéma à Laval avec un de tes amis avec qui tu travailles à la pharmacie, tu vas là, puis tu vas là la première journée, mais tu veux avoir des bonnes places. Pour avoir des bonnes places, il faut que tu sois là en premier. L'heure et demie d'avance. Mais là, il faut que tu sois comme là fucking longtemps à l'avance. Puis là, tu sais, dans ce temps-là, t'as tout le temps du monde. Fait que pourquoi pas, tu restes assis à côté de ton ami, puis là, tu jases, puis blablabla, puis c'est le fun. Plus le temps pour ça, là. Moi, j'ai le temps d'aller sur le site, acheter mes billets, puis là, je peux arriver... Le film est à 7h, je peux arriver à 6h58, avoir mon spot de libre, m'asseoir, avoir l'esprit libre. J'arrive même à 7h05 ou 10. Sur des pubs. Non. Rendu là. Ouais, ben à cause de ton siège réservé. Fait qu'on s'en fiche. Non, mais les previews, c'est la meilleure affaire. Ouais, mais rendu là, c'est pas des previews, c'est des pubs de char puis des pubs de batterie. Oui, mais c'est ça ma question, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mettre un petit réservé sur le banc de cinéma, comme si c'était au resto. Ben, c'est juste une salle avec toutes les bancs sont techniquement réservés de toute façon. Fait qu'il est sur ton billet. Fait que là, si quelqu'un arrive et regarde, là, je suis dans le F15, puis là, ici dans le F15, ben là, tu vas chercher les autorités qui, dans ce cas-là, est quelqu'un qui a 19 ans. Ce qui est gênant, mais regarde, je veux être assis, je l'ai acheté d'avance, mon hostie de billet, moi. Hey non, mais c'est parce que je savais pas que ça existait. Moi, je vais pas souvent au cinéma. Là où je suis allée le plus souvent, c'est au cinéma RGFM à Joliette. On le salue. Puis il n'y a pas tant... RGFM, oui. Puis il n'y a pas tant de salles. T'achètes ton billet, puis je veux dire, il n'y a pas de numéro. On dirait que je connais pas personne qui achète ses billets de même à l'avance. Ou sinon... Tu me connais, moi. Ben oui, désormais. Mais sinon, moi, quand je vais au cinéma, des fois, en ville, c'est rare, là, mais je vais au Beau-Bien, puis je veux absolument l'acheter dans une petite grotte où il y a un gars, là. Oui, au box-office, oui. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience au Beau-Bien, là. Il faut faire ça. Oui, fait que là, je suis comme épatée, là, de savoir qu'il y aurait une autorité qui pourrait venir, tu sais, comme défendre ton banc parce que tu l'as acheté. J'apprends des affaires. Ouais. Ben encore là, comme je dis, c'est un gars de 19 ans, fait que c'est vraiment gênant d'aller voir quelqu'un vraiment plus jeune que toi qui est comme... Hey, monsieur, cet autre jeune homme-là, il est assis dans mon banc, avec mon banc. Mais sérieux, on dirait que dans une situation de cinéma, par exemple, ça me dérangerait zéro. Puis dans une situation de cinéma, je pense que j'aurais aucun problème à me battre. Je pense que c'est la seule place où que je suis assez comme convaincu puis en colère que je serais comme non, c'est ma place, tu décrisses, puis je m'en sac que peu importe, puis on va aller se battre devant le popcorn s'il faut. J'adore ça, d'accord. Avec un basic. Là, on vit dans une société avec des règles et des lois, puis moi, c'est là que c'est là que je tire un trait, là. Devant l'écran sain. Oui, exactement. Ouais. Toi, Pierre-Luc, comment tu vas? Moi, c'est des up and down sans arrêt depuis 2014. Parce que je passe mon temps à jamais être stable. Fait que des bonnes nouvelles enchaînent sans arrêt des mauvaises nouvelles dans ma vie. Le clandestin, c'est un podcast que je fais rien de ça. Mais, comme mettons, par exemple, récemment, j'ai eu vraiment une bonne nouvelle chez nous pour aucune bonne raison et je me fais écrire pour faire du voice-over. OK, moi, je me fais écrire, ça n'a pas rapport. OK, genre, c'est un prank. Je suis d'accord, ça n'a pas rapport. C'est ça. Ça n'a pas rapport que surtout, ça commence en disant, genre, hey, on a trouvé ton agent ou ton gérant, on l'a pas trouvé. Fait que, tu sais, c'est mon courriel à moi. Fait que quelqu'un fait des recherches pour trouver mon affaire. Fait que ça n'a pas rapport. Fait que je suis sûr que c'est un prank pendant un bout. Mais c'est un montant d'argent qui va faire du bien dans mon mois, j'en ai besoin, tu sais. Fait que là, j'arrive à l'enregistrement. C'est pas un prank, fait que je fais vraiment une affaire. Puis c'est sorti, je peux le dire. C'est les producteurs de grains du Québec. Il fallait quelqu'un pour faire le grain. Et je suis le grain. Et c'est une graine, Pierre. Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut dire que j'ai une voix de graine, ça veut dire au final. Puis au final aussi, dans l'enregistrement, ça paraît pas que c'est ma voix parce qu'on est tellement tweaké que ça parle de même à la place. Fait que genre, ça n'a pas rapport. T'aurais pu le faire straight de même. Oui, straight d'en avoir su. Mais fait que j'étais content, c'est vraiment l'expérience, puis j'ai vraiment aimé ça pour de vrai. Fait que c'est une bonne nouvelle, c'est une coupe de sang qui m'a fait vraiment du bien dans mon mois, j'en avais besoin.
Puis là, tu parles ici de plusieurs $100, pas une coupe remplie du liquide. En effet, en effet. Puis, mettons, un matin, j'ai reçu une lettre du gouvernement que j'ai ouvert, qui a checké mes impôts, et ils se sont fourrés dans leur propre affaire, mais il faut que je leur donne de l'argent pour me faire rembourser plus tard, de quasiment exactement ce montant-là. Fait que, moi, c'est constamment ça ma vie depuis genre 3 ans. Là. Fait que je suis tout le temps comme yeah, une bonne journée. Puis là, je sais pas faire. Fait que je suis tout le temps dans des up and down que je trouve extrêmement dur à gérer. Mais j'ai pas le choix. Faut faire face à la musique. Mais comme on dit tantôt, il n'y a rien d'important à nous, fait qu'on s'en calisse. Parce que moi, là, je trouve énormément de réconfort dans le nihilisme. Là. C'est rendu là mon affaire, là, c'est ce qu'il me faut à cette heure dans la vie. Là. Genre, l'autre jour, je disais, en plus, une entrevue avec Conan O'Brien, qui disait, genre, qu'il n'y a rien qui compte à un moment donné, tout le monde va oublier toute ton œuvre. Ouais, tout le monde va mourir, puis tout le monde va oublier ton œuvre à un moment donné. Ouais, c'est ça, tu sais, on n'a pas pensé, genre, aux frères Wright, leur prénom depuis des années, puis on s'en crisse, mais ils ont créé des affaires importantes. Ouais, on pense pas aux frères Wright à chaque fois qu'on prend l'avion. C'est ça, on est juste comme dans un avion. C'est comme la fois qu'on a pensé à Steve Jobs, là. Genre, ça fait vraiment longtemps. Pourtant, ça à chaque fois que je me mets un col roulé, je pense à lui. Ouais, c'est vraiment. Fait que moi, ça me réconforte qu'on s'en crisse un peu. Fait que. Bref, moi, c'est rendu dans ma vie. Tu pollues, hein, toi? Je pollue sans arrêt. Tu recycles plus, hein? Non, je pense aux enfants Gabriel en même temps. Je fais, putain, esti. Non, pas le vrai. Moi, je me réconforte vraiment là-dedans, de comme, il y a rien qui. Genre, je laisse prise, laisser aller, c'est pas mal d'affaires. OK, fait que toi, t'en es là, puis toi, dans ton bien-être, dans ta vie, comment vas-tu? Ça va bien. Je suis très fatiguée. Très fatiguée. L'hiver a été rough, on s'en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, il a rentré dedans et tout. Puis moi, j'ai des problèmes de glandes thyroïdes aussi dans ma vie en général. C'est suivi, c'est réglé et tout. Mais il y a peut-être des fois des débalancements qui arrivent comme ça pour rien, pour le plaisir de la chose. Fait que là, il faut que je me fasse suivre pour ça. Puis là, il semblerait que je fais peut-être de l'anémie aussi. Fait que là, qu'est-ce qu'on mange plus dans l'anémie? Du brocoli? C'est ça, on manque de fer, l'anémie? Oui, on manque de fer. Donc, on peut manger, mais c'est ça, je mange pas beaucoup de viande. Fait que, tu sais, il y a cette compensation-là que tu peux faire, mais il y a dans des légumes. Il y a certaines légumineuses. Mais il y a le bacon. Le bacon, c'est de la viande, ça, regarde. Ça, on peut prendre des pilules aussi de ferritine. Oui, c'est ça. Qui vont te faire chier noir et en bloc. Tu vas voir. Quand je buvais beaucoup dans le temps, dans ces années-là, j'en prenais souvent le soir avant de me coucher parce que, premièrement, j'avais besoin d'en prendre. Mais le timing faisait que le lendemain, ça constellait tout. Donc, c'est comme c'est un négatif et un positif. Ça devrait donner mon neutre. Ça va être l'affaire, justement, que tu prends cette pilule-là, je pense que ça coïncidait avec le fait que tu pouvais donner du sang moins souvent. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas donné. Ouais, c'est ça. Là, je suis supposément correct là-dessus. Genre, moi, ma passe 2014-2016 m'a vraiment heurté à tous les niveaux. Là. Fait que ça a même affecté mon corps. Puis ça a fait une crise dans même. Mais là, je suis correct. Là. Fait que... Puis, tu vois, ils vont faire des tests du caca aussi. Il va que tu fasses. Là. Non, je passerai pas là. On n'est pas rendu là. Ouais. On n'est pas rendu là. Mais tu vas voir, il va te le faire. De caca, il va te le faire. Il va te faire faire. Il va te faire faire. On va tout couper ça. Qu'il faut qu'il voit. Il aime ça quand tu l'amènes dans un papier journal aussi. Bon, ben, je pense qu'on termine ça là-dessus! Yeah! Ah, des belles petites discussions franches. Parlons crotte. Il n'y a pas ça à Ars Moriendi, là. Mais t'avertis, la pharmacie t'avertit pour de vrai, c'est une vraie affaire. David Bréban demande comment vous réagissez à quelqu'un qui ne comprend pas votre passion. Moi, ça dépend de la passion parce que des fois, c'est plus comme OK, c'est compréhensible que t'aimes pas cette affaire-là, peu importe c'est quoi, autant que moi. Mais je te dirais que en général, je m'en soucie très peu. C'est quelque chose que j'ai laissé aller, je te dirais, dans les dernières années. C'est qu'à un moment donné, il y a des affaires que t'es vraiment passionné, que t'aimes. Moi, généralement, j'appellerais ça comme mes affaires de nerd. Puis des fois, quand t'es plus jeune, vu que c'est des affaires qui sont vraiment importantes pour toi, tu construis un peu ta personnalité autour de des affaires que t'aimes ou ça devient vraiment une partie importante de toi. Fait que là, soit faut que tu sois ami ou que tu te tiennes beaucoup avec du monde qui partage cette passion-là, ou tu essaies comme d'appliquer ou de coller cette passion-là sur une autre personne, tu sais. Puis éventuellement, tu réalises que si t'es avec quelqu'un qui partage déjà ça, c'est merveilleux. Mais si c'est pas le cas, ça donne rien d'essayer de coller ça sur une autre personne. Fait que, tu sais, quelqu'un qui comprend pas ma façon, je m'ostine pas. Je suis juste comme, OK, c'est bien correct. C'est la meilleure. Ça donne rien. Puis, tu sais, tu partages ça avec d'autres mondes qui partagent ça avec ses intérêts. Puis, tu sais, c'est ça. Comme moi, je vais, tu sais,
justement, mettons, tous mes gros films de nerds puis des affaires comme ça, tu sais, ma blonde, ça va très peu la rechercher. Des fois, il y en a un sur 7 qui l'intéresse. Fait que, tu sais, je suis comme, hey, t'attends-tu d'aller voir ce film-là? Et des fois, elle est intéressée, la plupart du temps, pas vraiment. Fait que je vais voir ça avec d'autres de mes amis qui, eux autres, triplent là-dessus. Puis, tu sais, c'est bien correct. J'essaye pas comme d'ostiner ma blonde comme, hey, tu devrais venir écouter ça avec moi vu que c'est important, tu sais. Fait que, ouais, fait que c'est pas mal ça. Tu sais, je laisse ça aller parce que je pense que c'est vraiment juste plus jeune que ça te gosse vraiment. Puis en temps aussi que, tu sais, t'es pas avec une personne ou t'as personne dans ton entourage qui respecte le fait que t'aimes des affaires. Quand c'est quelqu'un qui se moque de toi à cause que tu aimes X, Y, Z, ben là, ça, c'est... Moi, ça me fait rire, ça. Moi, je suis rendu au stade parce que ça me fait rire de me faire rire de moi, de ça. Genre, ça me fait rire de faire rire de moi parce que j'aime la lutte, mettons. J'embarque dans la patente, puis ça me fait rire, genre, rendu là. Ça me fait rire de faire rire de moi que j'aime les Marble Olympics. Ça revient d'ailleurs 19 avril. Suivez ça sur YouTube, c'est important. Des grosses Olympiques importantes. Oui. Et tu vois, des fois, ça arrive, c'est que j'en parle, puis je fais rire de moi, puis après, il y a des gens qui se convertissent, puis qui m'écrivent en privé, comme, hey, genre notre ami William Barbeau, je l'ai converti d'ailleurs. Puis j'ai converti une couple d'amis à ça. Et ça me dérange pas que, tu sais, une fois j'en parle, c'est pas plus grave que ça. Puis des fois, hier je suis en show et Tamara qui faisait la porte, on a parlé énormément de Marble Olympics. Fait que des fois, tu retrouves des gens. Tu tries des nouveaux amis à travers ça. Ben ouais, esprit, crème, créez des nouveaux amis. Adulte, c'est difficile en plus. Fait que, non. Créez-vous un hobby. J'ai pas de problème avec ça non plus. Je veux dire, je suis un peu comme toi, Pierre-Luc. Les gens rient souvent de mes passions. Mais je vis bien que ça. Là, des passions, c'est personnel. Ta passion, on veut dire, mettons ta famille et ton enfant. Qui est à dire ton lapin. Oui, ben en fait, souvent, les gens rient de ma passion pour mon lapin. En fait, c'est ça l'affaire. Mais jamais de Rosie. Non. On ne se moque jamais de Rosie. Rosie, elle est si belle. Rosie, c'est ma lapine. Puis quand je parle d'elle, je deviens vulnérable et tendre. Parce qu'elle est magnifique et c'est mon amie. Elle a un compte Instagram. Oui, je vous le dis, là, c'est vraiment compliqué comme compte, là, le nom, mais que veux-tu? C'est Rosie, R-O-S-I-E, _ Valence, comme Richie Valens, le chanteur de la Bamba, _ la lapine. Fait que ça fait Rosie _ Valence _ la lapine. Très beau compte Instagram. Mais souvent, les gens vont rire de ça. Ils trouvent que je vais trop loin dans ma passion avec elle, mais que si tu veux, moi, ça m'amuse. J'aime mieux faire ça que je sais pas, moi, de... Procréer. Ouais, que procréer, ou bien d'autres, triper sur la pyromanie puis mettre des feux à des endroits random. Fait que non, c'est ça. Mais quand tu vois des flammes, Josiane, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? André, je me mets à saliver comme un chien de Pavlov. Non, mais je veux juste dire qu'en général, là, vous l'avez tous un peu dit, hein, aux âges où on est, notre plus grande passion, c'est le respect. Hein? Oui, absolument. Regarde ça, c'est bien dit. Donc, ça. fait que, tu sais, je veux dire, moi, ma passion, c'est de respecter tes affaires, respecte les miennes, puis ça va bien aller. Absolument. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de terminer le deuxième segment. On va prendre juste une petite pause direct là, puis on va revenir direct après. Parfait. C'est maintenant le temps du troisième segment et c'est à mon tour de piger. Puis mais juste avant, je pense que je vais m'ouvrir une nouvelle bière du brasseur de Moulin, la Mademoiselle Mathilde, qui est une blanche au cassis. Je vais juste une main. Ah, hey, ce bruit-là, c'est quasiment comme un petit channel ASMR, là. Un petit craquement de canette. Je vais même rajouter au ASMR, là. Moi, ça, je suis pas down avec ça, par exemple. Pour le monde qui écoute en audio, là, c'est pas... Il a mal baissé, sinon. J'en serai le dernier juge. Ouais. Mais tu vois, tantôt, on parlait d'énergie, là, puis je m'ennuie de l'époque où je pouvais boire l'après-midi puis pas être fatigué à 5 heures. Bouffe 42 demande: décrivez le pire appartement dans lequel vous avez habité. Ok, toi, je sais c'est lequel. Gabriel, veux-tu dire c'est le quoi, mon pire appartement dans lequel j'ai habité? Tu peux le dire, Gab? Tu bats tout. Comme on va parler de cet appartement-là, puis aucun de nous va pouvoir backer cet appartement-là. Pour vrai, là, ok, Josiane. J'ai habité dedans longtemps. Je t'aime beaucoup, là, mais c'était épouvantable. C'était épouvantable. Je le sais. Sur Châteaubriand, oui. T'habitais dans une ancienne bijouterie. Okay? Ça. Fait que c'est un ancien local commercial qui a été converti.
ça devait pas être légal. Il n'y avait rien de légal. Rien. C'est sûr que non, là. Fait que c'est une ancienne bijouterie qui a été gossée. Tu sais, comme le bain a été rajouté. Ouais. Genre, vraiment. Ah non, c'était épouvantable. T'avais encore des toits, le plafond en stucco, là. Oui, le plafond oui. suspendu. Les planchers. Avec des traces de trucs qui avaient coulé. Ah oui, puis les planchers de magasins, là. Oui. Puis t'avais ta salle de bain dans une pièce, mais comme le bain a été rajouté dans une rallonge de pièce. Il fallait comme plusieurs rideaux de douche parce que le bain était dans une place tellement random que si t'achetais juste un rideau, ça convenait pas. Il y avait un bout qui ressortait. Puis là, il fallait que tu traverses un cadre de porte, pas de porte, pour trouver une toilette. En tout cas, c'était weird, là. Oh mon Dieu, puis toutes tes fenêtres, il y avait des méga gros grillages de bijouterie. Tu sais, Je pouvais pas ouvrir mes fenêtres à l'eau l'été. Puis j'étais à l'éclairage au néon. Ah, Mon ça, c'est éclairage nice. était au néon à cause que c'était une ancienne bijouterie. C'est chaleureux, ça. Oui, puis Oui. en arrière, j'avais comme un stationnement, mais j'avais pas de porte patio, j'avais pas une porte convenable. J'avais, pour de vrai, une porte de prison. Comme unité 9, là, je te jure, une grosse grille. Fallait lever une affaire en métal. Il y avait un immense cadenas avec une poignée qu'il fallait glisser. En tout cas, ça avait pas... Tu sais, je fermais la porte, c'est là, une prison, clac, mais clac. une prison de notre époque, là, une prison genre médiévale, là, quasiment tu parles. Oui, là. les bijoux étaient peut-être médiévaux, je ne Ouais. sais pas. Écoute, Mais- ça avait la vibe genre de vol de banque des années 40. Là. Ah oui, Genre ça. oui, c'était Puis fucked c'était up. direct dans la cuisine en plus parce que la cuisine est apparue. Puis La laveuse sécheuse pognée là. ouais, puis t'avais ça, puis t'avais des voisins aussi qui venaient avec le il y avait pitché une orgue à un Oui. moment donné, hein? Une orgue. À mon deuxième, les voisins d'en haut, il y avait l'instrument, là, un orgue, Un là, OK? orgue. Puis à un moment donné, ils ont décidé de le pitcher en bas. En bas. Fait que moi, quand j'ouvrais la porte de prison des années 40, il y avait un orgue détruite dans le C'est stationnement. l'affaire la plus cartoon sur la terre. Je Un le piano sais. qui tombe, là, puis une porte de prison, là. Oui. Ah, mais par rapport. cet appart, puis en plus, il était illégal dans le sens qu'il y avait une chambre qui avait une fenêtre, mais on pouvait pas ouvrir parce que justement, il y avait des fers forgés de prison. Puis l'autre, c'était pas supposé être une chambre, il y avait pas de fenêtre. Non. Tu sais, c'est illégal, une chambre, pas de fenêtre. Fait qu'il y avait celle-là aussi. Fait qu'il y avait aucun appartement qui était légal. Puis vu que c'était un ancien commerce, probablement qu'à l'époque, il y avait pas vraiment de trottoir. Tu sais, le trottoir baissait, puis les voitures pouvaient se stationner vraiment en face de la bijouterie. Donc, moi, j'ouvrais la porte, puis j'étais comme dans l'asphalte. Genre, j'avais comme pas de tant d'endroits Non. pour moi. Ma mère, elle me disait tout le temps, mais voyons, Josiane, mets-toi une chaise de parterre, là, puis c'est tout. J'étais comme, mais oui, maman, c'est comme je suis dans la rue, c'est Mais dégueulasse. Josiane, dans ton loyer, c'est quoi? C'est 5$ par mois? Non, même pas. Et Ben, c'était c'était quand cher, mais même t'es- 800 pièces par Mais mois. t'étais à côté du métro Jean Talon, là. Vraiment près du métro Jean Talon, puis j'avais un stationnement pour ma voiture. Puis, mais j'étais là trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, le 3 bruit s'est semaines, au passé. Ah, j'étais là des années, mon Oh, Pierre-Luc, Christy. des années. Et là, le bruit s'est passé entre mes amis qui n'avaient pas de bon sens, cet appart-là. Puis à un moment donné, ils m'ont comme convaincu, puis je suis partie. Mais le pire, quand on est rentré là, moi puis ma coloc de l'époque, on s'était dit, on va rester là juste 1 an, on repeinture rien, on sac notre camp. Hey, on a été là au-dessus de 5 ans avec... Tu sais, l'espèce de peinture d'après blanche qui tache tout, que tu peux pas nettoyer, avec toutes les murs étaient dégueulasses. Mais tu sais, la porte d'entrée de bijouterie, là, il fallait un piton pour que le monde puisse rentrer, là. Non, j'avais pas non, ça. pas ça. Mais il me semble que t'avais encore genre des stores Ouais, j'avais... en verticaux, là, genre en plastique comme des Mais tu dois te sentir en sécurité à cette place-là, par exemple, au moins, à tout le moins. Non, parce que si le feu pogne, elle peut pas sortir. Ouais, ah non, Chris, mais... c'est vrai, ça. C'est ça. Moi, je voulais tout le temps... Comme rester là, parce que je me disais, à un moment donné, m'a trouvé un diamant ou un grenat à terre parmi les craques de quelque chose. Je me disais, ou moi, je rêvais aussi que dans les plafonds qu'on pouvait soulever, il y ait oublié comme un rack de diamants, quelque chose. Mais c'est pas arrivé, Non. mais. As-tu vérifié? Ouais, j'ai essayé souvent. Mais pour vrai, au final, mes proprios étaient complètement dingos. Ouais. Peut-être. Mais tu sais, cet appart-là avait pas de bon sens. Tous ceux qui sont venus ont été vraiment ultra marqués, surtout par la toilette d'un beige Ben non, mais terrifiant. c'est parce que t'es comme ça se peut pas. C'était pas un backstore, ça. là. C'est sûr que non. Là. Oh mon Dieu Seigneur. Fait que, bref, c'était ça. Puis vous pouvez passer devant aujourd'hui, je suis pas gênée de le dire. C'est au 6989 Châteaubriand. Ouais. Puis vous allez voir même la tôle devanture. brune. C'est de la tôle placée du mauvais bord. Écoute, mon père disait, putain, ils ont même pas stolé cette place-là. Ah, Ça avait ouais, pas de en fait, bon sens. même pour les gens, il fallait voir Google Street View.
Oui. Street View, fait que tu peux le voir maintenant aussi, même satellite aussi. Oui. Comme ça, on va pouvoir voir comme il faut. Mon Dieu, que vous m'amenez dans la technologie, les garçons. Ouais, écoute, juste qu'on soit tout le monde qui écoute, qui peut suivre cette histoire-là. C'est ça. Bon sang. Ah, Mais à quel point que, excuse-moi, à quel point que les autres apparts étaient pas beaux pour que celui-là soit le choix final de... Ah, hey, là, je vais vous dire une grande vérité, OK? Parce que j'avais quand même regardé plusieurs appartements avec ma coloc à l'époque, puis on n'en trouvait pas. Puis là, il y a une journée, elle m'a appelé et on a un rendez-vous pour visiter un appart qui est tout près du métro Jean Talon. Il y a un stationnement arrière, là. Puis là, moi, je pouvais pas y aller, OK, visiter. Parce que cette journée-là, je travaillais sur un mariage dans l'auberge, puis... Écoute, je pouvais pas. J'allais faire beaucoup d'argent, puis il fallait que je finisse le travail avec les futurs mariés. Fait que j'ai envoyé Paul et Denise, étant mes géniteurs. Oui. J'ai envoyé, mais eux autres, là, ils ont peur de ça, Montréal. Fait que juste de se rendre, c'était quelque chose. Fait qu'eux autres sont rentrés, ils se sont dit, ben mon Dieu, il y a pas de seringue à terre, il y a pas de sang, elle va être bien ici, notre fille. Fait qu'ils ont dit oui. Il y a des barreaux, ses fenêtres, personne rentre. Non, ils ont trouvé ça sécure. Fait que pour vrai, mes parents, ils ont signé le bail, OK, avec mon ami. Puis là, quand moi, j'ai fini de travailler, puis ça, je suis revenue à la maison, ils m'ont dit, ouais, l'appart, on l'a pris. Puis pour vrai, la première fois que je suis allée sans eux le découvrir, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais comme, mais voyons, non! Mes parents pensent que je vaux ça. Oh. C'est ça qui va me faire du bien Mais dans je la trouvais vie. que ça avait pas de bon sens. Mais ça avait pas de bon sens. Mais vous étiez tout de même bien installés. Tu sais, un coup que la vie a pris là-dedans et tout, là, c'était... On a appelé ça le PDP. OK, ça, c'était le petit nom avec ma coloc du temps. On appelait ça le PDP. Puis là, il y a des gens qui trouvaient toutes sortes de petits sobriquets drôles avec ça. Je vous laisse imaginer. Faites ce que vous voulez. Pourquoi avec PDP. Palais des quelque chose. OK? Comme vous vouliez. Peut-être ça rime en hot, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Le palais des précieuses. Ouais, c'est voilà. Fait que SS c'était aussi. bien connu dans le jargon. Les gens étaient comme, ah ouais, là, vous en allez au PDP? Oui. Parce que notre appart était mythique. Puis c'est ça, mais j'ai pleuré la première fois, puis j'aurais pu le quitter, mais comme je te dis, j'ai été pognée là 7 ans de temps. Fait que 7 ans à vivre ça. Mais moi, j'haïssais pas ça, là. C'était comme un petit nid douillet. À sa façon, quand même. Puis fait que c'est ça, j'habitais dans une bijouterie, je pourrais jamais oublier ce moment-là. En plus, j'ai une passion pour le bijou. C'est vrai. Fait que voilà, tout est dit. C'est mon tour. Oui. Mais des beaux souvenirs de ton appart, quand Ouais, même. ouais. Prendre sa vie en main, tout ça. Petit Paul. Ok, mon Dieu. Feriez-vous une émission du genre 60 days in prison? Il m'a écrit en moitié en français, moitié en anglais, c'est un peu bizarre. Ouais. Feriez-vous une émission du genre 60 jours en prison? Petit Paul est bilingue. Fait que peut-être T-Paul. Ah, Ty Paul. Ouais, T-Paul. Je pense pas, non. Je pense pas. Ça dépend, y a-tu bien de l'argent à gagner? Ouais, c'est ça, moi, il y a cet aspect-là numéro 1. Mais dans 60 jours en prison, c'est que pour l'expérience sociologique. Il n'y a pas d'argent, me semble. J'ai pas le temps pour la Non, c'est sociologie. ça. moi. Ouais, faut qu'une fois dans le temps soit compensé. Fait qu'il y ait un minimum de. Comme Love Ben, Story. mettons là. tes minimum UDA, là. Ok. Moi, je ferais oui parce que l'idée de tout confier à d'autres mondes tes responsabilités puis d'avoir rien à faire pendant 2 mois de temps me semble extrêmement apaisant en ce moment. Ouais, mais il faut quand même que genre, tu te battes pour ta vie, puis t'es filmé pendant que tu prends ta douche, puis faut que tu chaînes quelqu'un avec une brosse à dents, là. Ben, ça, c'est écrit prison, c'est écrit pénitencier. Là. Je pense que le choix de T-Paul est pas le même. Ben non, mais je pense que un pénitencier? prison, c'est hardcore quand Ok. même. Hey, t'as jamais écouté cette émission-là? Des fois, là, ils sont comme, je pense qu'ils vont me demander de passer du crack, puis là, comme ils se font battre. Ah non, j'ai jamais écouté, je sais pas. Quoi? Je sais pas. Mais là, je sais pas si c'est sans doute stagé, là, mais il y a genre un ancien policier qui est comme, moi, ça me fait pas peur, je suis un ancien policier. Puis là, il va, puis il est comme, j'ai tellement peur! Fait que... Non, j'irai pas là, à un moment donné. Non, moi non plus, j'irais pas là. Non, moi non plus, toute mon existence est de pas aller là. Fait que, non, merci. Pierre-Luc t'a dit là, que ta vie, c'est difficile ces temps-ci. Je Non, veux dire, c'est pas aide-toi, là. maudite merde, allez là-dedans. Tu Non, mais- traînes vers le bas. Mais c'est que moi, mon ex, son père était gardien de prison. Ah, ouais. Bonne raison, Non, ça. non, je sais que c'est Il pas si connaît pire les que ça. trucs. Il y a un contact en dedans. Non, mais pour la vrai, c'est pas si... Genre, Mais c'est j'ai pas si pire que vécu. ça quand t'es gardien de prison, Non, mais pas quand il m'expliquait tous les twists pour que ces gens-là... Tu sais, il y a les nutritionnistes qui font leur propre repas, genre, puis... Mais je pense pas que c'est personnalisé à ce point-là. Mais C'est il pas un disait que club oui, là. merde, Mais c'est pas un club merde, là. Ouais, mais... il était pas non plus une fois plus au pénitencier de genre une place, là. Il était genre à la prison de Longueuil, là. Fait que c'était Ouais, mais chill, toi, là, tu veux Mon appartement. manger un repas par une nutritionniste, mais tu veux chier dans une cellule avec tes colocs. Voyons, tant qu'à faire, là, Pierre-Luc, là, économise, paye-toi une nutritionniste, puis vis ton rêve en liberté ici. Ouais. Voyons, réveille! Ouais, mais la liberté, des fois, c'est tough. Tu comprends pas? Mais là, Pierre-Luc, Ouais. comment? Sinon, je sais pas, Je suis moi. d'accord avec ce que tu viens de dire. Je change d'opinion.
et je vais pas aller en prison. Bon! Là, il creusait sa propre tombe. Josiane, elle nous replace. Hey, Elle écoute, nous met dans le bon Mais chemin. moi, je suis là pour intervenir. Moi, je suis la porte-parole du gros bon sens, je pense. Oui, en effet. Fait que je suis là pour vous autres. Ah, la question d'entrevue d'emploi qui vous gosse le plus. Un sujet de Kim Thibault. Mais on dirait que toutes les questions d'entrevue, c'est un peu... Est-ce que vraiment... J'ai une question, moi, en fait. Est-ce que vraiment, tu sais, si tu parais bien puis tu réponds les bonnes... Tu sais, je veux dire, y a-tu vraiment un moment où est-ce que tu arrives en entrevue puis... Les gens qui fuck une entrevue, qu'est-ce que vous faites pour fucker une entrevue? Il me semble que c'est si facile d'avoir l'air d'un bon employé. Ouais, c'est vrai. Non? Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que tu choques en entrevue? Tu sais, Ça doit dépendre de ton CV. Genre, mettons, si t'as un bout, t'as pas travaillé. Puis là, tu te demandes qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là. Puis là, je suis malade. Puis ça paraît moins bien que d'autres mondes. ouais, mais même là, il y a moyen de faire, tu sais, j'ai eu une grosse maladie, j'ai été hospitalisée, j'ai été en convalescence. Il me semble qu'il y a des façons d'expliquer ça sans faire « Le malade! » Non, mais je pense qu'il y a peut-être du monde qui fuck leur entretien d'embauche parce qu'ils postulent pour une job où ils n'ont pas les compétences. Genre, moi, je m'en vais chez Ubisoft, OK? Ils vont me poser une Je suis question. sûre que tu serais capable de l'avoir pareil parce que tu as confiance en toi. Josiane, ça mettons, t'amène t'as une loin. entrevue là-bas, OK? Là? Ouais. C'est quoi un jeu vidéo? Un jeu vidéo? Ouais. C'est comme un jeu de table, mais dans un écran. Ouais. Quel dernier jeu que t'as joué? À quel jeu vidéo j'ai joué? Ouais, dernièrement, le dernier. Pac-Man? Non, mais j'ai joué, l'été passé à ZooFest, j'ai joué à Mario Bros. Nice, girl. Parce que moi, j'engagerais. Moi, j'engagerais. Deux bonnes réponses. À date, tu restes à la liste. Ouais, c'est ça, la liste. Non, mais à la base, pour vrai, je Bonne pense nouvelle. hygiène, politesse, ponctualité, bonne poignée de main Oui. franche, on est en business. T'sais, ça, je pense que c'est bon. Là où ça peut devenir difficile, c'est si tu dis « Ah oui, je suis parfaitement bilingue », puis que là, le gars qui fait Switch passer... en anglais. Switch en anglais. Hey, ça, là, tu te mets à suer dans le crack de boule, puis tu rushes, OK? Ouais. Fait que ça peut y être. Fait qu'il faut que tu te prépares vraiment comme un lexique de mots propres à ton futur emploi en anglais que tu as appris par cœur pour te débrouiller, là, en disant... vidéo game. The games are really fun. graphics. I like to play with the graphics. Bits, resolution. Puis là, après ça, je ouais. crée des jeux chez Ubisoft. Moi, je suis convaincu, en tout cas. Ouais. là. Ben, Moi, tu sais, je jouerais à ça. ça serait un jeu incroyable. Dis la fille qui vient d'apprendre qu'on peut réserver des billets de cinéma sur Internet. Mais Non, mais tu sais, moi, mettons, là, c'est sûr que, mettons, là, t'es travailleur social dans ta vie, t'as eu ta formation comme ça, t'as même déjà eu un poste, puis là, Ouais. tu postules pour un autre emploi. Comme, t'es qualifié, tu sais qu'est-ce que tu fais. Comment ça que tu choques une entrevue? Moi, c'est ça que je comprends pas. Comme la nervosité, t'as fait choquer une entrevue? Avez-vous déjà choqué une entrevue? En fait, moi, une fois, au Costco, OK? Parce que l'entrevue, le gars était hyper... quasiment agressif, là. Genre comme, hey, c'est quoi? Parle-moi tes défauts. Puis là, genre, mettons d'envie, telle affaire. Ah, comment ça? Ah ouais, comment ça? Tu sais, il était comme vraiment comme quasiment militaire comme entrevue, puis ça m'a tellement Mais là, regarde, déstabilisé Costco, que- c'est pas n'importe quoi, Pierre-Luc. Non, je Il faut que sais. tu sois, tu sais, rigide. On est fucking tight chez Costco, je Ben savais oui. pas à cette époque-là. Mais, pour le vrai, il m'a tellement comme piné de même tout le long que ça m'a vraiment déstabilisé, puis genre, moi, dans la vie, ma confiance était branlable facilement, genre. Fait que, jeune, moi, 19 ans, qui me fait ostiner sur des affaires, je suis comme, là, je sais pas, puis là, comme, nanana, puis là, genre, j'ai déboulé. Ah, c'est une entrevue vraiment comme, bon, c'est juste bad cop. Il n'y a pas de bon cop, là. C'est vraiment juste bad cop. Fait que c'est vraiment, vraiment rough. Ben moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment choqué une entrevue, mais tu sais, il y a plein de jobs que j'ai pas eu non plus, alors comment le sais-je vraiment? Ah oui, parle-moi de, dans le temps, là, que t'étais pigiste. Et Ouais. t'as voulu te mettre à travailler à salaire. Oui. Ben, Oui. c'est le rêve d'une vie. Oui. Et puis là, à un moment donné, t'avais un intervieweur qui te gossait là-dessus, je pense. Oui, j'avais une entrevue pour une des compagnies de jeux vidéo qui est à Montréal. Pas une des plus grosses, mais une qui est bien placée. Et puis. c'est-tu Ubisoft? Je travaille là des fois. Non, c'est pas le Big U. OK. Euh, Je savais même pas qu'il fallait appeler ça de même, le Big You. non, c'est Comme quelque chose que je viens d'inventer moi-même. Ah, OK. Mais ce qui est arrivé, c'est que le gars, il arrêtait pas de me poser des questions sur le fait que j'étais freelance, puis pourquoi je voudrais recommencer à travailler dans une compagnie pour avoir été freelance. Puis, tu sais, là, à un moment donné, j'ai donné comme, tu sais, 4 versions différentes à chaque 4 versions de cette question-là. Puis, à un moment donné, j'étais comme juste. Vous voulez-tu, genre, que je travaille? J'ai comme dit, je sais pas où aller ailleurs, parce que ça fait comme trop de fois que tu me demandes pourquoi je veux travailler ici. Parce que je me souviens, genre, on avait bu après de la bière chez Régal, après, puis t'étais comme. Mettons, tu disais au gars, ben moi, j'aimerais ça qu'avoir un salaire stable. OK? Ouais. Puis le gars, tu disais comme, ouais, t'as pas de salaire?
tu n'arrives pas à faire de l'argent. Tu sais, il te pinait sur chaque affaire de. Ah ouais. Oui, j'en ai, mais tu sais, le salaire qui rentre à chaque 2 semaines, puis j'ai pas à aller à écrire un email à personne pour recevoir le salaire, je trouve ça nice. Fait que tu sais, c'était tout le temps ça, 3-4 fois. Tu sais, j'ai quasiment l'impression que, tu sais, mettons qu'il y avait 5 entrevues, puis que j'étais la 4e, il était convaincu que la 2e entrevue allait avoir la job. Fait que là, il était comme, genre... je vais m'amuser avec je vais faire le chat et la souris avec. Mais ça, c'est méchant. Ça, c'est pas toi qui as raté ton entrevue, c'est lui qui a raté son embauche. Sa vie. Sa vie! Fait que bref, en tout cas, qu'il soit heureux dans sa job, ou il ne crée aucun personnage originaux, et qu'il ne marquera jamais personne avec ses créations. C'est dit. Voilà. Alright. C'est qu'on est où dans le temps? On a 22 minutes, fait que je pense qu'on pourrait... Un dernier? Un On dernier finit là? petit sujet. Un dernier petit sujet. OK, je le pige. Dernier. OK, j'y vais. J'ai la main bien profonde. Excellent, excellent. J'en ai un ici. Moi, quand j'étais actuaire, justement, pour le monde qui capote des commentaires YouTube, parce que je parle de cette époque-là, nous, à l'entrevue, il fallait amener son bulletin au début, quand on sortait de l'école. Puis, à cause que, genre... Fait que là, forcément, les meilleurs de la classe sont embauchés, mais tout le monde en dessous... Tu sais, t'es en entrevue, t'es comme, OK, Gabriel? T'imagines que t'avais ça avec le NH, là. OK, ce cours-là, t'as eu moins que la moyenne, comment ça? Puis là, on avait une entrevue de même. Fait que pour nous, ça se faisait comme fucking entrevue, là. Ah ouais. Parce qu'il fait trouver des raisons pour lesquelles, que dans le cours d'analyse 3, t'es en bas de la moyenne, ou que t'as été échoué ce cours-là, ou que ce cours-là, il était meilleur, mais il est pas important pour ce job-là, ou d'affaires-là. Ah ouais. Ouais. Hey, pour vrai, moi, là, je suis toujours arrivée en entrevue, là, avec la face de... Je travaille ça. Ouais, c'est Fait, ça. et, tu sais, j'ai toujours eu ça. Fait que je pense qu'il n'y a pas vraiment... Tu sais, je compte pas les auditions, là, parce que ça, c'est vraiment... c'est un autre game, là. Ouais. Mais tous les jobs... Je les ai toutes eues, moi aussi. Moi aussi, je les ai toutes eues. Tout le temps. Tout le temps, j'arrivais là. Ben oui, il n'y a pas de problème. J'ai un peu chumé, un peu funny, mais tout de même professionnel, bien mise, à l'heure aussi. Tu sais, comme... C'est ça, un truc de base. Puis de la jasette. Faut créer un lien avec tout. Fait que bla, hey, j'aime tellement tes boucles d'oreilles. Puis là, bam, c'est parti. Yeah! T'as un petit point commun, tu casses la glace, tu te rends mémorable. Et voilà. T'aurais dû dire au gars, man, j'aime tes boucles d'oreilles. Ouais, Ça t'aurait sauvé. Ben, c'est-tu quoi? Moi, je le trouvais vraiment tacky. Fait que je n'allais pas lui donner ce compliment-là. Donc, la prochaine question nous vient de Jonathan Bélanger. Salut, Jonathan. Nommez une chose que vous avez l'impression d'être le ou la seule à trouver absurde. On dirait que je suis capable de comprendre habituellement quasiment la passion de quiconque pour quelque chose, mais il y a des affaires que... C'est quoi? À travers des jeux vidéo, surtout des jeux vidéo qui ont sorti sur des ordinateurs, il y a du monde qui capote sur le rendement de la machine. Genre, de la même façon que j'ai grandi dans le Nord avec des gens qui trippent sur leur pick-up et sur leur véhicule automobile et sur leur skidoo et tout ça, il y a du monde qui ont la même relation avec leur ordinateur et que... Des processeurs vite, là, c'est ça? Ben, de par ta job chez Ubisoft, tu comprends comment Oui, c'est. Fait que, oui. je sais, c'est tout nouveau pour toi. Au Big c'est tout U, vieux pour on toi. parle toujours de ça à la cafétéria. Exactement, oui. Ben, justement, le nom, tout le monde mange là-bas, tu vois. Ah oui. T'es prêt à avoir la job là. Mais le monde qui capote et parle sincèrement, ils sont comme, je veux juste acheter un jeu s'il va faire runner ma machine plus au maximum. À un certain niveau, je comprends comme ils veulent en avoir pour leur argent parce qu'ils ont droppé le fonds de collège de leur enfant là-dedans. Mais en même temps, je comprends juste pas. Je comprends juste pas parce que c'est comme t'as un jeu vidéo que tu mets sur la machine et que tu joues avec, puis que ce soit... Non, je comprends juste pas. C'est comme... Pourquoi que c'est important pour toi? À ce point-là, au fait d'être en colère et écrire à des entreprises sur Twitter de... Ouais, c'est ça. Ou des affaires comme ça, tu sais, je me rappelle, ou juste des affaires comme... à chaque fois qu'une nouvelle console de jeux vidéo sort, comme... Bah, celle de Nintendo est pas aussi puissante. Mais j'ai comme, ouais, mais tu sais, c'est pas toi qui fais les jeux pour la machine, fait que c'est correct. T'sais, Oui. Au pire, achète-en pas, c'est tout. ça va être bien correct. Ouais. Moi, le que je trouve absurde, je suis pas le seul par contre à trouver ça absurde, mais je vois beaucoup ça, c'est les gens qui se valorisent par la négation. Tu sais, genre les gens qui se valorisent parce qu'ils font pas quelque chose. Genre, je trouve ça bizarre des gens qui se valorisent parce qu'ils écoutent pas OD. Ou ils écoutent pas Mourir dans le pré. Ou, Oui, c'est un peu la mode, hein, ça, en plus, je pense. Comme de montrer, je suis différent, comme je me valorise parce que j'ai pas de TV. Parce que j'ai pas de TV. Ah, ça, c'est bien. Tu sais, genre, je trouve ça vraiment niaiseux. Genre, je trouve ça vraiment absurde. Puis je trouve ça juvénile, genre, vraiment comme faire, moi, ce que je suis pas comme... Tu sais, genre, c'est cool, que, mettons, moi, dans la vie, là, je vais pas voir le Monster Truck, OK? Puis on peut avoir un jugement envers les gens qui vont triper là-dessus. Mais il y a un gros diagramme de veine que le monde qui aime la lutte et le Monster Truck, ils se touchent pas mal, tu sais.
Fait que je peux imaginer pourquoi c'est juste ce C'est monde-là. quasiment le logo de Mastercard. C'est ça, exactement. En fait, c'est le logo de Monster, Yannick, quand tu fais les deux ensemble. Puis, mais tu sais, je comprends comment tu te valorises, mais quand tu te valorises à pas faire l'affaire populaire, je trouve. Tu sais, genre, tu as les statuts de comme, hey, c'est juste moi qui. Ou j'écoute pas les Olympiques. T'es comme, mais tabarnak, tu veux juste pas écouter les Olympiques, puis écris-nous. On est beaucoup à ne pas écouter les Olympiques. Ouais, je sais, mais tu fais pas de statut pour dire, genre. Non. Mais c'est jamais juste toi. À chaque fois, tu fais, c'est juste moi ou ça? Non, ben non, c'est jamais juste toi, je veux dire, statistiquement. Oui, parce que moi, j'ai fait le test au Super Bowl cette année. J'ai écrit « Est-ce que je suis la seule qui s'en calisse de Maroon 5 à la mi-temps? Puis là, il y avait plein de monde qui s'en calissait, qui avait besoin de dire qu'ils s'en calissaient. Bref, j'ai fait le test. Oui, mais en même temps, tu vois, genre, rendu là, je préfère écrire une affaire. Hey, j'aime ça, le groupe de musique-là, j'aimerais partager ce qu'ils font. Ben oui, tout à fait. Puis ça fait la promotion de quelque chose au lieu de faire la négation de. Je comprends. Moins de négativisme, bon point. Est-ce que tu as quelque chose d'absurde, Yann? Ben, absurde que je suis la seule à trouver absurde, je pense pas, là. Je pense que ça tombe pas mal dans les... Ben, ça revient tout à... Laissez-moi tranquille. Ouais. Ben, Pour en l'amour du ciel, respect, tout le monde. respect! Mon Dieu, j'ai l'air d'avoir 72 ans. Non, mais moi et tout, il n'y a rien que je suis la seule à trouver absurde. Mais moi, vous dire quelque chose un peu rapido comme ça que je trouve absurde. Vas-y. C'est quelqu'un qui prend vraiment soin de soi. Un gars ou une fille, là, qui prend soin de lui, il mange bien, il s'entraîne, couche tôt, tu sais, consomme pas de choses... Tu sais, je veux dire... Quelqu'un là qui est vraiment en shape pis tout, puis après ça, il s'en va au salon de bronzage. Ça, je trouve ça absurde. Quelqu'un qui travaille pour être en forme, il s'entraîne, il mange bien pour avoir une belle apparence. Puis là, tout ça, c'est très bien ce qu'il fait. Puis là, il va tout scraper ça Au salon de bronzage. au salon de bronzage, qui est quelque chose de totalement... Toxique. Une machine toxique. à cancer, là. C'est une machine oui, à cancer. une machine à cancer, toxique. Puis je me dis, mais tu prends tellement bien soin de toi. Pourquoi tu t'en viens tout enrayé Scraper, là, en faisant ça? Fait que voyez-vous, c'était comme une pulsion. Fallait que je vous partage ça, cette absurdité de la vie. Ben, Merci pour ton accepté. partage. Merci, Ça me fait plaisir. Josiane. T'es dans un safe space. Oui. Et avec ce beau partage partagé, on va terminer l'épisode. Josiane, les gens qui veulent te voir, qui veulent te voir plus, ils peuvent aller où? Sur où tes shows? Ben mon Dieu, ils ont plein d'occasions. En fait, je suis en show un peu partout. Je sais pas quand l'épisode va être diffusé, mais... Vendredi prochain. Ah, Ben, mon sur Dieu. ta page Facebook, toutes les dates sont là. Allez sur ma page Facebook, Josiane Aubuchon. Vous allez voir, il y a des dates. J'ai beaucoup de shows ici et là. Puis sinon, vous pouvez aussi aller écouter mes résumés de L'amour est dans le pré. Je suis une fan de L'amour est dans le pré. Et à chaque semaine, avec mon ami Simon Laroche, mon acolyte et partenaire, on crée des résumés vraiment drôles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté l'émission. C'est funné, bonné. Vous allez bien aimer ça. Puis sinon, ben voilà, là, je suis peut-être même dans votre cours en ce moment. Puis vous le savez pas, checker par la fenêtre. Oui, moi, il y a Fille d'aujourd'hui qui continue des épisodes, un nouvel épisode à chaque semaine. Il y a mon show solo qui se passe à Québec et à Montréal au Terminal Comedy Club et à la Taverne Grande Allée. 17 avril à Montréal, 18 avril à Québec, 30 mai à Québec et 3 juin à Montréal. Tout est sur Facebook. Viens Là, me tu t'en rappelais, t'es pas choqué là, de non, notre non, c'est ça. Je m'en souvenais et tout. Fait que va, c'est ça, sur Facebook, Instagram, j'annonce mes dates puis tout. Viens donc me voir en show, ça serait le fun. C'est tout. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie et sur Facebook, fait que tu peux aller liker les affaires. J'écris d'affaires drôles chaque jour quasiment, Yannick. Oui, c'est très vrai. Bon, merci. Tu vois que quelqu'un l'a dit que c'est vrai, là. Quelqu'un l'a dit, je vous le dis. Aussi, Instagram, comme ça, le Pierre-Luc, je suis là-dessus. J'écris pour Balcourbe et Urbania aussi. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous me suivre sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que sur Facebook où il y a davantage de dessins que vous pouvez me commander car je suis illustrateur pigiste. Et sinon, sur Twitter aussi où je fais juste parler de pop culture. Sinon, premièrement, on aimerait ça remercier les braves gens, les brasseurs du Moulin pour nous avoir abreuvés aujourd'hui. Puis aussi, n'oubliez pas que le 7 mai, on va être là-bas avec un invité secret. Moi, je suis là le 7 mai. Peut-être. Chut, on sait pas. Et on aimerait aussi probablement mentionner que on va être là au Transistor le samedi le 20 avril avec les Picbois, ce qui risque d'être vraiment le fun. Et pour terminer, on aimerait ça remercier le TCC, le Terminal Comedy Club, de nous héberger physiquement. Et allez voir leur programmation, ils ont full de bons shows d'humour.
Oui. T'es venu ici une couple de fois, c'est bon? Oui, puis je reviens en plus, puis tout. Moi aussi. Yeah! Excellent. Et j'avais dit pour terminer, mais il y a encore plus. On aimerait remercier aussi Tribute Games qui nous héberge électroniquement à chaque semaine, qui font des bons jeux sur Nintendo Switch, sur Xbox One ainsi que sur PS4 comme Flint Hook ou Mercenary Kings. Et le Panzer Paladin qui va sortir dans un avenir rapproché sur lequel aussi je travaille, qui a été démontré à PAX ce week-end. Alors allez voir ça au tributegames.com. J'ai rien compris, mais je trouve ça beau. Regarde, c'est de la poésie. Josiane le dit. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Josiane, merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est un plaisir, ça faisait longtemps. Je suis contente d'être venue, merci. On est très content que tu sois venu. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye bye.